Attendez. Voilà, j'ai dit dans quelle langue l'a traduit. Tu veux me dire de quelle langue C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de me laisser m'exprimer. Monsieur. Voilà, quand vous voulez répondre à tue-tête, vous allez répondre à des questions qui ne sont pas posées. Voilà pourquoi je veux être précis dans mes questions sont assez précises. Je veux que les réponses soient précises. Voilà. Poursuivez. S'il vous plaît, monsieur. Quand les questions sont précises, les réponses doivent être précises. On ne va pas répondre à tue-tête et puis faire le caprice. Je veux répondre comme je veux. Non. Ici, on répond à la question qui est posée. On ne répond pas comme on veut, on ne fait pas son caprice. Vous avez dit que c'était un débat. Monsieur, s'il vous plaît. Attends, je vais faire votre micro comme ça, vous allez me laisser parler. Voilà, merci beaucoup. Monsieur, lui second a traduit dans quelle langue? Vous avez répondu qu'il a traduit en français. Maintenant, la question qui va suivre, il a traduit à partir de quelle langue? Répondez, monsieur. Maintenant. Ouvrez votre micro et répondez. Vous voyez, c'est ce que je disais. Un débat là, on n'imite pas l'autre. Et voilà. Nous sommes des adultes. Voilà. D'accord. Donc, je voudrais vous répondre pour dire que c'est de la langue grecque. Merci beaucoup. Pour votre jugement de valeur, je vous rappelle que quand on fait un débat, on n'écoute pas la parole aux gens et on ne parle pas pendant que l'autre parle. Quand on rentre dans une forme de désordre comme ça, on vous recadre, on ferme votre micro pour permettre à l'autre de parler. Voilà. C'est pour ça que votre micro a été fermé, pour que les gens puissent m'entendre. Mais quand je commence à parler, que vous vous mettez à parler pendant que je parle, ça crée une cacophonie et ça empêche les gens de m'entendre. Donc, tant que vous allez vous comporter comme ça, autant on va couper votre micro. Voilà. Merci beaucoup. Lui second a traduit à partir du grec en français. Et le nom que vous nous avez donné là, dans quelle version il est? Dans le français ou dans le grec? Si vous pensez que c'est lui second qui l'a fait, alors c'est dans le français. Est-ce que c'est le nom d'origine que lui second a prononcé? Est-ce que c'était comme ça que c'était vocalisé dans le nom origine? Ou bien c'est l'adaptation en français qui donne le nom Jésus? Question. Vous revenez au point de départ. Revenez au point de départ. Vous savez, la langue française, elle est évolutive. Elle est évolutive. Voilà. C'est pour cette raison que vous pouvez trouver la version, on va dire la version ancienne version qui est la version française et la version, ce qu'on appelle la version révisée en français facile. Mais tout cela, c'est permettre aux personnes des différentes générations de comprendre. Mais c'est en français. J'ai répondu, hein. Je vous écoute toujours. Vous n'êtes plus là? Oh, je suis là. Est-ce que vous écoutez? Vous avez un bruit. Faut pas te presser. Ouais, vous avez un bruit qui gêne. Quand vous finissez de parler, fermez votre micro pour éviter que vous brûlez vos machines. Ok, il n'y a pas de souci avec voilà, plaisir. Voilà, c'est désagréable. Donc, souvent, un peu de bienséance, c'est bon. Merci beaucoup. Monsieur, voilà la question que j'ai posée. Et vous semblez n'avoir pas compris la question. Voilà, c'est en français. Donc, il va vous falloir élever votre niveau de français pour savoir de quoi il s'agit. J'ai dit, et je cite, lui second ayant traduit la Bible en français et donné le nom Jésus dans la version que vous avez lue, dans le verset 31 du chapitre 1er de Luc. Le second dit que le nom que la femme a reçu, c'est Jésus. Là, on est en français. La langue source, vous avez dit que c'est le grec. Est-ce que, la question commence, est-ce que le nom de la langue source est le même que le nom de la langue cible, vocaliquement? Question. Je peux répondre par l'affirmatif. Est-ce que tu peux me donner le son vocalisé du nom en grec? C'est pourquoi je vous ai dit que, en attendant du débat, que il faut être un expert dans le domaine. Mais puisque vous ne m'avez pas posé la question en grec, je ne vais pas vous répondre en grec. Vous m'avez posé la question en français. Donc, si vous me posez la question en grec, je vous répondrai en grec. Merci beaucoup. Vous semblez ne pas comprendre le français. S'il vous plaît. Monsieur, fermez votre micro, fermez votre micro. Vous semblez ne pas comprendre le français. Quand on vous dit comment on dit ça en grec, on n'a pas besoin de poser la question en grec pour le répondre en grec. C'est en français qu'on a posé la question. Vous avez compris comment on dit ce mot en grec. Donc, quand on comprend le français,
on répond, voilà en grec comment on dit le mot. C'est en français. On n'a pas besoin de vous poser la question en grec pour vous dire comment on dit ça en grec. Ça dépend de votre niveau de culture en français. Peut-être que vous n'avez pas le niveau. On ne peut pas vous en vouloir pour ça. C'est vos capacités, c'est vos limites. Voilà. Mais quand on vous demande comment on dit tel mot en grec, c'est la question est posée en français et la réponse est ce qu'elle doit être. Voilà. Quand je veux vous dire comment on dit le soleil en anglais, on dit sun. On n'a pas besoin de poser la question en anglais. Comment on dit la voiture en anglais, on dit car. On n'a pas besoin de poser la question en anglais. Mais quand je te dis comment on dit tel mot en anglais, ou comment on dit tel mot en grec, on n'a pas besoin de poser la question en grec. Voilà, on est en français. Peut-être que vous ne comprenez pas français, vous ne savez pas comment on répond à ce genre de questions-là, mais va falloir que vous appreniez et élevez votre niveau pour pouvoir participer au débat ici. La question, je la repose. Monsieur, comment est-ce que était vocalisé le nom en grec? Question. Je vous remercie. Vous avez fait, comme on appelle, une balade vide tout à l'heure. Je vous donne deux choses, la même chose en français, en langue française. C'est pour cette raison que je vous ai dit, si vous me posez la question en grec, je vous répondrai en grec. Regardez par exemple, le nom Pierre, c'est en français. Cependant, caillou, c'est en français. Mais est-ce que ça a le même son? Caillou, pierre. Pourtant, ça parle de la même chose. Ce n'est pas une traduction. Vous voyez? Donc, quand vous me demandez de donner le son en grec, et vous dites non que c'est plutôt en français que vous me demandez de donner le son, frère, soyons réalistes. Soyons réalistes. Vous voulez me piéger, mais je sais de quoi vous voulez ou là où vous voulez en venir. C'est la raison pour laquelle je vous réponds aussi de la sorte. Voilà. Merci je ne tomberai pas dans votre piège. Voilà. Donc, en fonction de ce que je viens de dire, si vous êtes réfléchi, vous comprendrez exactement de quoi je parle. Parce que vous avez pris un exemple tout à l'heure en anglais. Si quelqu'un ne parle pas l'anglais, est-ce qu'il pourra donner le son? Ce n'est pas possible. Alors que l'exemple que je viens de donner, c'est en français. Les deux mots sont en français. Merci beaucoup. Donc, si vous me posez une question en grec, je vous donnerai la réponse en grec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je réitère ma question et je vais vous permettre d'élever votre niveau de culture en français. Je ne vous ai pas demandé le synonyme du mot en français. Le synonyme de pierre en français, c'est caillou. Ça, c'est le synonyme. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je vais demander la vocalisation du mot en grec. Ça, c'est une question qui se pose en français. Quand on demande un synonyme, vous pouvez donner un synonyme. Quand on demande un homonyme, vous pouvez donner un homonyme. Quand on demande une vocalisation dans une autre langue, vous donnez la vocalisation dans une autre langue. Ça s'appelle l'alphabet phonétique international. Ça fait partie de la langue française. Si vous n'avez pas le niveau pour comprendre, ou vous n'avez pas la culture pour comprendre ça, je pense que ce que j'ai compris, c'est que vous n'êtes pas à niveau pour comprendre ça. Et je pense qu'à partir de ce moment, vous n'êtes plus apte à participer au débat parce que vous ne savez même pas que veut dire les questions qu'on vous pose. Et je pense que tout le monde ici a compris que vous ne savez même pas ce que veut dire les questions qu'on vous pose. Et quand on vous demande comment on vocalise tel mot dans telle langue, soit vous me dites « je ne connais pas », soit vous me dites « voilà le mot », ou bien soit vous mentez en donnant un mot quelconque. Soit vous êtes honnête, vous dites « non, je ne connais pas comment on vocalise le mot dans telle langue », ou bien vous me dites « je connais » et vous donnez la réponse. Ou soit vous mentez, ou bien vous faites preuve de mauvaise foi en faisant semblant de ne pas avoir compris la question. Parce que ça aussi, c'est une réponse. Mais c'est fait preuve de mauvaise foi de faire semblant de ne pas avoir compris la question. Parce que quand une fois qu'on te demande la vocalisation d'un mot dans telle langue, on donne la vocalisation. On n'a pas besoin de poser la question dans cette langue-là. Quand je dis comment on vocalise la voiture en anglais, car, parce que c'est comme ça on vocalise le mot. Attends, comment on vocalise le mot en grec? Il faut que tu me le dises, si tu le sais. Si tu ne le sais pas, votre micro s'il vous plaît. Si tu ne le sais pas, tu dis « ah, je ne le sais pas ». Tu le sais? Oui, je le sais. Voilà la réponse. Point. Mais la mauvaise foi, ça ne passe pas ici. Voilà. Et les complexes de supériorité ou quoi, quand vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Voilà. La question était bien posée en français. On ne peut plus mieux être posé quand je vous demande de vocaliser le mot dans la langue grecque, tel que Louis II a lu et a traduit. Louis II a traduit à partir du grec, selon vous, oui. Quel est le mot qu'il a traduit
comment il a vocalisé le mot, comment le mot était vocalisé avant qu'il le traduise. C'est en français, c'est une question qui est posée en français. Et pour ça, on a des outils en français pour répondre à ça. Voilà. On a l'alphabet phonétique international, l'API, on a la translittération, on a des outils pour produire le son en français. On n'a pas demandé le sens du mot. Là, le sens du mot, ça, c'est autre chose. Là, maintenant, il faut parler. Mais quand tu demandes la vocalisation du mot, avec l'alphabet française, tu vocalises le mot. C'est le son qu'on veut savoir. Peut-être que tu n'as pas le niveau pour comprendre, mais la question, elle est, on ne peut plus mieux poser. Donc, voilà la question telle qu'elle est. Si tu as compris la question, j'attends. Si tu n'as pas compris la question, on sera obligé de se séparer de toi. Merci beaucoup. Vas-y, réponds. Ok, merci. Tout d'abord, c'est la même chose. Vous revenez sur le même sujet. Vous avez donné un exemple tout à l'heure, la voiture qui est en français et car en anglais. Vous voyez que ce n'est pas le même son. Alors, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. À partir du moment où vous ne posez pas la question, dans la langue en question, moi je trouve que c'est inutile, je ne sais pas quel objectif à atteindre, ou bien ce que vous voulez atteindre, et c'est pourquoi vous me demandez de donner la vocalisation de ce son, du son de Jésus qui est en français et celle qui est en grec. Si je vous la donne, est-ce que c'est ça qui va vous sauver, qui va vous apporter quelque chose de juste? Parce que là, vous avez posé une question précise. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie, la mère de Jésus? Je vous ai donné le verset. Nous avons lu ensemble. Maintenant, là où nous allons, je ne sais pas quel objectif vous voulez atteindre, parce que ce n'est pas un sous-sujet ou bien un sous-thème. Je trouve que ça n'a pas sa place là. Donc, dites-moi ce que exactement, pour moi, après avoir donné le nom et le verset, vous allez me dire non, vous allez me contredire pour dire non, ce n'est pas peut-être le nom, voici un verset qui dit le contraire, là, on voit le débat. Mais vous ne contredisez pas, vous posez des questions qui ne tiennent pas compte de ce qui est là, est écrit. Finalement, vous me parlez de deux langues, c'est-à-dire de la langue d'origine en grec, et vous voulez que je vous donne le son en français. Finalement, vous voulez atteindre quel objectif? Vous voyez avec moi? Je suis censé dans ce que j'ai dit. Maintenant, si vous trouvez que Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je descends. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez comment descendre? On ne va pas vous forcer. Fermez votre micro. Voilà. On va faire écho. Voilà, je préfère. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, voilà.